Assemblée nationale a tenu ce vendredi 21 novembre 2025 une plénière particulièrement dansante, consacrée à l'examen de deux propositions de loi majeures. 1. La réforme de l'organisation du barreau et du système d'assistance judiciaire. 2. Création des services militaires obligatoires pour le jeune âgé de 18 à 30 ans. La séance a été présidée par l'honorable président Emeboji Sankara, présentée par le député Boris Mboku et Gary Sakata. La première proposition de loi vise à moderniser l'exercice de la profession d'avocat en RDC. L'honorable Mboku a dénoncé la précarité croissante qui touche une grande partie du corps des avocats, plaidant pour une meilleure prise en charge par l'État congolais. Le texte proposait notamment une rémunération mensuelle pour les avocats, une protection sociale pour le retraité, les avocats à situation des handicaps et les ayants droit des avocats décédés, un renforcement du contrôle comptable au sein de structures du barreau, une valorisation du rôle des bâtonniers et une refonte de l'assistance judiciaire dont l'efficacité est jugée insuffisante faute de financement adéquat. La seconde proposition de loi initiée par l'honorable Mizar Claude recommande l'instauration des services militaires obligatoires par province. Selon son notaire, la RDC ne peut plus, malgré un fort potentiel démographique jeune, recourir régulièrement à des forces étrangères pour assurer la défense du territoire. Le service obligatoire est présenté à la fois comme un instrument de renforcement de la défense nationale et un outil de cohésion sociale face aux tensions alimentées par le tribalisme, le régionalisme et les discours de haine. Cependant, plusieurs réservés ont été remisés. L'honorable Albert Iwondo Ilonga a rappelé que des millions de jeunes seraient concernés, appelant à une évaluation rigoureuse du coût financier et de la faisabilité d'une telle réforme. D'autres députés ont averti contre le risque d'adopter des lois difficilement applicables. A également abordé la dégradation persistante de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. À travers une motion de formation, l'honorable Landrisi Zongo a alerté sur les conditions alarmantes à Bukavu incendiaires récurrents, insécurité persistante, salaire impayé et a plaidé pour une intervention urgente des pouvoirs publics. Sur le vol de fonds, l'honorable Iwondo a souligné la nécessité de constituer une armée robuste, tandis que l'honorable Iber Furuguta a dénoncé la diabolisation du groupe Wazalendo. L'honorable Alain Katenga Elide Bouchacha a réagi à tant que Eli national, être formé militairement n'est pas obligatoire. Ça doit être par consentement de l'individu et à l'autre. Pourtant, formation obligatoire de tous les patriotes congolais d'être formés militairement, obligatoirement. Et la deuxième, c'est celle portant réforme du barreau. Et pour la première loi, celle de la formation obligatoire de la formation militaire, nous, en tant qu'élus, personnellement, je m'inscris en faux parce que être formé militairement, ça doit être d'abord un problème personnel, le consentement de l'individu, etc. Et non être obligatoire. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, fait face à un problème de nos Wazalendo. Les Wazalendo, ce sont des patriotes, comme on les appelle, mais aujourd'hui, qui n'obéissent à aucun commandement militaire formel. Donc, ils constituent aujourd'hui un danger permanent pour nos compatriotes. Donc, nous devons d'abord commencer par organiser ces Wazalendo et continuer à enseigner le patriotisme dans nos écoles primaires, secondaires comme universitaires, faire voir à nos compatriotes, à nos enfants, les bien fondés d'être militaire et montrer en quoi être militaire est bénéfique pour d'abord le pays et aussi pour soi-même.
C'est ce que nous disons que nous sommes inscrits en faux. Mais deuxièmement, quant à la réforme donc, sur le barreau, vous allez comprendre que les soucis majeurs des initiateurs de cette proposition de loi, les soucis c'est d'écarter les défenseurs judiciaires. Petit à petit, il faut donc les écarter et ne rester qu'avec les avocats. Alors que dans toutes nos provinces et dans nos territoires, les 145 territoires, vous allez trouver qu'il n'y a pas d'avocats. Il y a plutôt des défenseurs judiciaires qui vivent au quotidien avec nos compatriotes, qui savent palper la réalité de nos compatriotes, parfois excusez-moi, de ceux-là qui ne savent pas lire, écrire, mais ce sont ces défenseurs qui sont plus proches de ces gens-là. Et donc les écarter, ce serait donc injuste. Et aussi, lorsque nous prenons les éléments sociologiques, vous allez comprendre que cette loi ne s'est pas adaptée à l'évolution démographique et même à la réforme de notre administration. Donc aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa seulement, nous parlons, il y a plus ou moins 20 millions d'habitants, mais avec 9000 avocats. Lorsque vous faites la division, vous allez comprendre qu'il y a un besoin pressant donc, de défenseurs judiciaires pour continuer à soutenir nos frères qui sont dans des situations difficiles avec la justice congolaise. Donc nous avons estimé à notre niveau qu'il y a écarter les défenseurs judiciaires, c'est aussi violer notre constitution à ses articles 13 ainsi que 19. Sur le plan technique, donc, il y a inconstitutionnalité. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est à quoi nous avons expliqué notre position, et aussi sur le plan philosophique, bien sûr, ou encore politique. Il y a violation pure et simple, et donc il y a une justice discriminatoire de cette catégorie donc, de défenseurs judiciaires. Parce que et les défenseurs judiciaires et les avocats, il n'y a pas de différence, ils font le même travail. Mais déjà, dès le départ, les défenseurs judiciaires ne s'arrêtent qu'au tribunal de grande instance ainsi qu'au tribunal de paix. Déjà, il y a cette discrimination. Alors, ces gens-là qui ne sont pas payés par l'État, qui font le bénévolat, aujourd'hui, ils ont des familles. Les écarter, c'est sacrifier tous ces gens-là. Nous nous sommes inscrits encore en faux lorsque celui qui a proposé dit qu'il faut rémunérer, payer les avocats. Mais non, lorsque une loi propose une charge, cette même loi doit encore proposer les sources de revenus, des recettes pour prendre en charge ces avocats-là. Et donc, nous nous inscrivons en faux, nous allons continuer ce travail en commission pour apporter notre expertise, nos éléments, pour que cela ne puisse pas passer, pour ne pas préjudier les uns et les autres. Voilà. L'instauration d'un service militaire obligatoire. Et c'est une loi qui est vraiment riche, mais j'ai apporté deux petites modifications, propositions quant à premièrement, le fait de ne pas mettre les centres de formation sur toute l'étendue du territoire national, parce que plus on aura des centres, moins ça sera efficace et on n'arrivera pas à bien contrôler. Mais les candidats ou les conscrits peuvent s'enregistrer dans chacune des provinces, mais avoir peut-être 4, 5, 6 ou quelques centres qui seront vraiment efficaces sur l'étendue du territoire national. Et aussi, la proposition de loi de notre collègue vise à ce que la formation qui sera octroyée soit de 6 mois, et à cause de l'âge qu'il propose, des 18 à 30 ans. Mais moi, je pense qu'on peut aller au-delà et de faire une bonne formation pendant 12 mois qui est une année, et aussi s'inspirer des modèles d'autres pays où quelqu'un peut avoir son diplôme des études supérieures, et après ce diplôme-là, la personne peut passer une année de formation militaire, car nous devons défendre la mère patrie. Les enjeux, ce n'est pas seulement la guerre de l'Est qui a fait plus de 30 ans, mais le Congo est un scandale géologique, que vous le vouliez ou pas. Aujourd'hui, lorsqu'on a même les téléphones qu'on utilise, il y a le coltan. Donc il faut que nous ayons une population qui est prête à défendre la nation. Et n'oubliez pas, nous avons le deuxième plus grand bassin au monde, le bassin du Congo. Donc la forêt du Congo
est un enjeu. Et toute la génération nous sera vraiment redevable si nous arrivons à instaurer et à appliquer cette proposition de loi. Honorable, les enfants des riches étudient à l'extérieur du pays. La formation militaire obligatoirement pour ceux qui étudient au pays. N'est-ce pas une jurisprudence où c'est vraiment les enfants des pauvres qui vont sécuriser les enfants des riches? Bon, moi je ne vois pas ça comme ça, parce que ces enfants-là de riches sont aussi congolais, ils ont le sang congolais. Et les exemples sont légion où les enfants des riches. Je vous donne un exemple concret. Le défunt président Mobutu, notre maréchal, il avait toute la richesse, mais tous ses enfants, presque, je pense, Manda, Konga et les autres, je peux oublier les autres noms, ils ont fait l'école de formation des officiers à Kananga. Ils ont fait 3 ans et ils étaient gradués en sciences sociales et militaires. Donc le problème, c'est un problème de patriotisme. Si les riches sont patriotes et que leurs enfants ont un attachement sur cette terre, ils feront cette formation et ils iront aussi étudier à l'étranger.